Hey, salut les amis, alors aujourd'hui on va voir comment on se sert d'une bandelette d'analyse pour analyser l'eau de votre piscine. Alors pourquoi je fais ça? Parce que très souvent on me dit Patrice, j'arrive pas à me servir de la bandelette, je sais pas comment on la gère, je sais pas tout ça. Parce que c'est vrai que des fois ça peut être délicat et des fois parfois un petit peu compliqué. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment on fait pour se servir d'une bandelette d'analyse. On se voit juste après ça. Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Guida, technicien, formateur, expert piscine depuis plus de 15 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour se servir parfaitement bien d'une bandelette d'analyse chimique, de manière à ce que vous vous en sortiez, vous, dans votre piscine, tout simplement. Alors, la bandelette que j'ai choisie, c'est celle-ci. Cette bandelette-là, qui est disponible sur le site web formationpiscine.fr, vous pouvez l'acheter, vous l'aurez sous 48 heures directement chez vous, à votre maison. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un échantillon d'eau. Imaginons que ça, c'est votre piscine. J'ai pris ma petite bandelette là. Et en fait, il va être nécessaire de parfaitement bien s'en servir et d'ajuster les taux de votre piscine. Sinon, votre piscine elle va tourner soit trouble, soit ouvert, soit pas génial. Donc là, je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est super facile. Et après, je vous donnerai quelques conseils pour votre piscine. Donc là, je la prends et pouf, je vais la tremper dans l'eau. On essaie de la tremper environ 30 cm en dessous de l'eau. Et puis, vous avez vu, je l'ai trempée juste une seconde, même pas. D'accord? Et je vais la laisser ici. Je vais attendre pendant 15 secondes. J'attends. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secondes. Et voilà, ça y est. Maintenant, je regarde où c'est que j'en suis de mes différents paramètres. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs carrés. Donc, j'ai pris un screenshot. C'est comme si je prenais une photo. Je ne regarde plus après 15 secondes parce que les couleurs, elles vont tendre vers être plus foncées. Donc, c'est pas idéal. Donc là, si on regarde au niveau des 15 secondes là où j'étais, le screenshot, j'étais ici. J'étais ici, donc j'étais vers 8,2 environ en termes de pH. Alors on n'est pas à 0,1 près, sachant que la piscine, elle doit se situer toujours au niveau du pH entre 6,9 ici et 7,4. Alors là, ils mettent OK entre 7,2 et 7,8. Bon, c'est des Américains, ils traitent différemment de chez nous. Nous, c'est entre 6,9 et 7,4 en France. C'est les valeurs qui sont correctes pour que votre chlore agisse parfaitement bien. D'accord? Si on est vers 7,8, le chlore n'agira qu'à 20%. Donc, il vous faudra en mettre 4 fois plus. Donc, c'est pas génial, on est d'accord. On va essayer d'économiser un petit peu de produits. Non seulement pour le portefeuille, parce que ça fait pas de mal, mais aussi pour l'écologie. Salut les amis écologistes. Ensuite, on a vu quoi? On a vu que le chlore, il était ici. Donc, j'ai la bandelette à côté. Donc, le chlore, il n'a pas bougé. Donc, ça, c'est bon. Le chlore, j'étais ici à 0 ppm. Donc, si je suis à 0 ppm en chlore libre, d'accord, c'est le chlore libre. Alors le chlore libre, c'est le chlore qui agit dans la piscine. C'est que lui qui agit dans la piscine, que si vous prenez des gouttes ou quoi, ou que vous avez le chlore total, non, c'est pas ça, c'est que le chlore libre de ces bandelettes, elles le font très bien. Donc là, on a 0, ok? Donc si on a 0, c'est pas bon, il faut qu'on se situe entre 1 et 3 ppm tout le temps, sinon votre piscine, elle va tourner. Voilà, elle va tourner au vert, ok? Le stabilisant, on doit être entre 80 et 120, là c'est le cas, même on a un poil un petit peu plus, mais ça c'est pas bien méchant. Et, non pardon, l'alcalinité, pas le stabilisant, qui est juste ici, total alkalinity. Et ici, le stabilisant doit être entre 0 et 75, et on est un petit peu limite, on doit être à 50, donc ça va. Ça veut dire que les paramètres, ils sont bons. Donc là, par exemple, sur cette piscine-là, en tout cas sur cet échantillon d'eau, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois baisser mon pH entre 6,9 et 7,4, donc soit avec du pH moins en poudre, soit avec du pH moins liquide, si je possède un régulateur de pH. Pour le chlore, il va falloir que je fasse un traitement chlore-choc, idéalement avec de l'hypochlorite de calcium, parce que vous savez, ou peut-être pas, mais l'hypochlorite de calcium ne comporte pas de stabilisant dans la piscine, donc ne va pas saturer votre eau, et donc vous la garderez un petit peu plus longtemps. Après l'alcalinité et le stabilisant, il était bon ici, donc du coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, ça c'est pour cette petit tutoriel assez rapide. C'est des bandelettes qui sont géniales, il y en a 50 à l'intérieur, donc avec ça, vous pouvez passer une saison. Si vos bandelettes sont de l'année dernière et qu'elles ont déjà été ouvertes, changez-les, parce que avec
avec l'humidité, eh bien les petits carrés, même s'ils sont secs, ils auront pris un petit peu d'humidité. Et donc du coup, les réactifs, ils fonctionneront beaucoup moins bien. D'accord? Donc si vous la voulez, direction formationpiscine.fr, vous avez les bandelettes qui sont sur le site. Vous pouvez les commander et c'est franco de port, bien évidemment. Voilà, j'en profite rapidement sur cette vidéo pour vous remontrer l'épuisette de surface Platypool qui fait 2 mètres de dimension. Elle fait 2 mètres ici, comme vous pouvez le voir. Et du coup, sur une 8x4, eh bien, ça ratisse toute la surface de l'eau. Et c'est absolument génial. C'est une nouveauté qui a été inventée, par des inventeurs, du coup, qui a gagné la médaille de bronze du concours Lépine. Donc, c'est pas rien du tout. C'est une superbe invention. Et elle est vraiment géniale. Et je crois que je l'ai là. Je l'ai ici. Regardez comme elle est grande. Elle fait 2 mètres de largeur et elle ratisse absolument tout à la surface en une seule fois. Donc si votre piscine par exemple elle fait 8x4, eh bien vous allez faire juste le tour et puis c'est ratissé en une seule fois, ça met 30 secondes. J'avais fait une vidéo sur YouTube justement pour la présenter parce que je trouvais que c'était absolument génial. Donc n'hésitez pas, c'est un bon produit et bien évidemment toujours pareil, hein, le Fairlock, hein, toujours le même. Hein. Ici, mon super balai que je conseille vivement à tout le monde parce que c'est vraiment un super produit. Voilà, donc pour ça, les bandelettes, c'est génial. Alors bien sûr, après, si vous savez pas comment on fait tout pour analyser, enfin pas pour analyser l'eau, mais pour traiter la piscine pour qu'elle ne devienne pas verte et que du coup, eh bien, vous soyez pas obligé dans l'obligation d'acheter des produits, eh bien regardez, il y a le bouquin, il est là. Pouf, il est disponible en ligne ou à la boutique qui vous expliquera absolument tout. Il fait 145 pages, hein. Donc il y en a beaucoup, il y a beaucoup de trucs à lire, c'est assez génial. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que toutes les personnes qui m'ont acheté ce livre-là, il n'y a personne qui est embêté. Donc vraiment, c'est un super truc. C'est entre guillemets le mot est un peu fort, mais peut-être, mais en tout cas, c'est une bible de la piscine et ça aide énormément toutes les personnes et tout le monde est vraiment ravi. Voilà, donc n'hésitez plus, hein, vous pouvez venir chez nous. Si la vidéo vous plaît, vous cliquez sur j'aime et surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, comme ça vous aurez tous les tutoriels qu'il faut pour être tranquille avec votre piscine. Et vous pouvez venir aussi à notre magasin, nous voir à Saint-Marcel-sur-Rode. Je vais juste un petit tour vite fait comme ça. Un petit peu de promo, ça fait pas de mal. Voilà, où il y a absolument tout ce qu'il vous faut pour la piscine. Allez, merci pour votre confiance et à très bientôt. Salut, bye bye.